Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce samedi 8 mars. On va commencer par le quintet, celui qui se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Nous évoquerons ensuite la réunion 2 sur l'hippodrome de Caen réservé aux trotteurs. Concernant le quintet, pour cette ouverture sur l'hippodrome du Val d'Or, eh bien, il s'agit d'un handicap réservé à des chevaux bien connus en pareille société. Voici ma sélection, le 12 American Peak, je le placerai en tête. Souvent malheureux cet hiver à Cagnes-sur-Mer, notamment dans un quintet où le cheval n'a jamais pu trouver l'ouverture dans la phase finale alors qu'il possédait des ressources. Dans un quintet où il était notamment devancé par Milestone qu'il retrouve ici. Malgré son numéro 16 dans les stalles, je le pense capable de jouer les premiers rôles. Je poserai le numéro 10, Rageur, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier, preuve de son aptitude non seulement au parcours mais également de sa forme saisonnière. Le 2, Hippolyte, il me semble pris assez haut sur l'échelle de valeur, mais attention à ses débuts dans les handicaps, c'est un cheval de classe, il ne faudrait pas trop surpris de le voir bien faire d'emblée dans les tournois de ce genre. Le numéro 1, Milestone, qui a une nouvelle fois fait un festival cet hiver à Cagnes-sur-Mer, on en a pris l'habitude tous les hivers. Ce pensionnaire de Corinne Baran-Barbe ne cesse de truster les bons résultats sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Il est en condition physique avancée, il est confirmé à ce niveau malgré son top weight, il devrait également terminer dans le quintet gagnant. Le 6, Benadalid, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée sur la PSF cagnoise dernièrement. Le numéro 5, l'Espagna, et le 9, Youcastos, difficilement séparables au papier puisqu'affiché 6e et 5e dans du prix Charles Gasto, dans une épreuve où Milestone le devançait, où American Peak était donc malheureux. Et le numéro 3, Paraji, c'est vrai qu'il effectue une rentrée, c'est vrai également qu'il avait gagné sur le sable, un quintet plus à Deauville, mais attention, c'est un cheval qui est confirmé à ce niveau, il me semble capable de bien faire d'emblée, tout de moins pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet à Saint-Cloud: le 12, le 10, le 2, le 1, le 6, le 5, le 9 et le 3. Réunion 2 sur l'hippodrome de Caen. Ake Christopherson pourrait réaliser un bon début de réunion. Il présente notamment le 104 Bunker de Retz, un cheval inédit, un fils de Forteresse, donc taillé pour réussir au trot monté. Il fait l'objet de bruits assez favorables. Difficile de connaître avec précision la valeur du lot, mais d'après les bruits d'entraînement, ce cheval devrait très bien débuter. En tout cas, on s'est attaché les services d'Eric Raffin pour l'occasion. Pour ce 104 Bunker de Retz, débutant ambitieux sous la selle. Dans la deuxième, la suivante, son copain d'entraînement et de couleur, le 212 Buckington, qui vient d'ouvrir son palmarès à Cherbourg, mérite également crédit. Le cheval a bien gagné dernièrement, une confirmation est ici attendue. Je ne connais pas le 206 Brésil, mais le cheval a bien gagné en débutant et force est d'imaginer qu'il a les moyens de confirmer. 212, 202. Dans la cinquième, je vous conseille le 502 Véritable Fouto, un cheval qui sera déféré des postérieurs pour ce bel engagement. Sachez qu'il était déféré des postérieurs lorsqu'il a gagné plaisamment à Mêlée du Maine il y a de cela quelques semaines. Le 502 Véritable Fouto devrait donc tirer profit de ce bel engagement. Dans la sixième, 3 chevaux à vous conseiller. Le 601, c'est Vient de Chambre, régulier, en forme. Avec Jérôme Legros le présente toujours à bon escient. Une nouvelle fois, le cheval devrait terminer sur le podium. L'opposition pour lui, le 603 Versasco, 2 courses en 2014 de victoire, obligé d'y croire. Le 604 Velours Bleu, qu'il ne faut pas condamner sur ces 2 dernières disqualifications, qui trouve ici l'occasion de se racheter. 601, 3 et 4. Dans la septième, je sais que dans la famille Joseph, Eric et Florian, on est assez confus avec le 612 Quetzalcoatlix, un cheval qui répète toutes ses courses, dur à l'effort, il a déjà bien fait sur le programme de Caen, un cheval qui est capable de durcir la course de loin, il est toujours un gant du haut de ses années, et une nouvelle fois il devrait être dans le coup et jouer les premiers rôles. C'est le 712 Quetzalcoatlix. Le 714 Rebelle de Joux me semble être au papier un rival sérieux. Le cheval n'effectue certainement pas le déplacement du centre-est à des fins touristiques. La famille Busset se déplace en effet du centre-est sur les programmes de Caen pour cet engagement. Rebelle de Joux a déjà bien fait au trot monté, c'est un cheval dur à l'effort, et dans ce lot, sur une piste qui devrait lui convenir, il s'annonce également redoutable. 712, 714 dans cette épreuve sous la selle pour des vieux chevaux. Dans la huitième, j'aime beaucoup, et j'en ferai un coup de cœur, le 808 Ursuline Duclos. Il ne faut absolument pas la juger sur sa disqualification récente sur l'hippodrome de Bordeaux, où ce jour-là elle a été fortement gênée dans le tournoi final et se retrouvant disqualifiée. Auparavant, cette jument avait collectionné les bons résultats, c'était une excellente droitière. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pour la première fois de sa carrière. Dans l'entourage, on la présente toujours à très bon escient, l'écurie est d'ailleurs en forme, on l'a vu récemment à Caen. Donc ce 808 Ursuline Duclos me semble en mesure de reprendre le cours de ses victoires. L'opposition est a priori dans ses cordes. Donc course ciblée à Caen, réunion 2 en ce samedi, première, deuxième, cinquième, sixième, septième et surtout huitième avec le 808 Ursuline Duclos, mon coup de cœur préféré pour cette réunion du samedi. Concernant le Croisé-la-Roche, réunion 3, un seul coup de cœur, le 407 unique de Liton. Hugues Lévesque m'avait dit dernièrement que son cheval revenait progressivement mieux, il avait bien fait en début de meeting, ensuite un peu moins bien, mais dernièrement c'était très plaisant, très encourageant.
Et dans ce lot à se porter, pour ce bel engagement, fermé à 130 000, il en a 126 000 et des poussières, eh bien ce cheval bien engagé devrait pouvoir en tirer profit. Et il me semble, à mon avis, qu'il trouve ici une opposition dans ses cordes. C'est le 407 unique du Liton en réunion 3 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle émission où j'aurai déjà pas mal d'informations à vous transmettre concernant les réunions dominicales.